Donc bonjour à tous, bienvenue, dans notre présentation, sur l'introduction du pharmacien d'officine dans le Prado. Nous allons vous présenter donc, en quoi le pharmacien d'officine va pouvoir être sollicité dans le suivi des patients, pris en charge par, le Prado. Tout d'abord, pourquoi le pharmacien d'officine a été intégré dans le Prado, récemment? Tout d'abord parce qu'en fait, on se rend compte que plus un patient, prend de l'âge, plus il y a des risques de comorbidité et donc plus il y a de médicaments. La problématique, c'est que plus il y a des médicaments, donc plus il y a polyprescription, plus il y a des difficultés dans la gestion des traitements et de l'observance, des risques de confusion également, de la part des patients, des interactions médicamenteuses, voire de la iatrogénie, qui peuvent accentuer les problèmes de santé des patients et également certaines modifications des propriétés, pharmacocinétiques et pharmacodynamiques, qui peuvent entrer en ligne de compte. Donc il y a toute une prise en charge du médicament, chez la personne âgée, voire chez la personne qui a des comorbidités, à prendre en compte de manière, vraiment importante. Depuis également, les recommandations de la HAS en 2015, il a été préconisé d'avoir une checklist de sortie pour toute hospitalisation supérieure à 24 heures, qui permet, aux pharmaciens d'officine d'avoir les traitements, et les dispositifs médicaux nécessaires à la sortie et à la bonne prise en charge des patients. Enfin, dans la convention nationale, des pharmaciens d'officine avec l'assurance maladie, il a été, rajouté une rémunération pour la dispensation des médicaments à domicile des patients qui seront, sélectionnés, orientés par votre établissement. Donc les objectifs de l'introduction du pharmacien dans Prado, évidemment, c'est améliorer la coordination hôpital et ville, mais également avec les PS, les professionnels de santé libéraux, en articulation avec le déploiement des CPTS lorsqu'elles sont présentes, voire avec les équipes de soins primaires. L'objectif est vraiment que le patient soit, pris en charge, dans une manière globale entre l'hôpital et la ville. Et également, c'est participer à l'animation, du réseau avec les professionnels de santé de ville dans le cadre du déploiement des parcours, que ce soit des parcours insuffisance cardiaque ou des parcours, d'autres types de parcours qui pourront venir par la suite de santé mentale ou d'autres thèmes. Pour le patient, ce qui est important, évidemment, c'est la favorisation de l'observance des traitements. En effet, les études l'ont démontré, quand le pharmacien accompagne les patients, en plus des professionnels de santé qui l'accompagnent déjà, infirmiers, médecins, autres professionnels, cela favorise l'observance des traitements. En règle générale, les patients inclus dans Prado sont très souvent des patients qui ont des pathologies, qui peuvent avoir des pathologies lourdes, et non, la nécessité d'observance est importante. Également, le pharmacien, participe à l'éducation thérapeutique du patient, sur les préconisations qu'il peut faire sur la prise des traitements, sur l'échange qu'il a des fois avec le patient et le rappel de la nécessité de ces traitements. Également, il peut détecter les associations contre-indiquées, voire et permettre de réduire la polyprescription et les risques de iatrogénie. Pour cela, on va vous présenter, un type d'accompagnement qui peut être mis en place par le pharmacien d'officine, à savoir l'accompagnement avec le bilan de médication, qui permet de vraiment faire un bilan de tous les traitements pris par le patient. Et enfin, l'objectif premier de l'introduction du pharmacien dans le Prado, c'était de permettre aux patients isolés d'avoir accès rapidement à leur traitement en sortie d'hospitalisation. En effet, cela, pour s'assurer de la prise en compte rapide, de leur traitement. Bonjour à tous, donc je prends la suite. Donc vous, équipe médicale, qu'allez-vous pouvoir, solliciter dans Prado au niveau du pharmacien? Donc d'abord, il faut savoir que le pharmacien va être concerné dans les Prado, qui se rapportent aux pathologies chroniques, donc insuffisance cardiaque, BPCO, AVC et dans la chirurgie. Qu'allez-vous pouvoir solliciter dans Prado? 3 choses principalement. D'abord, demander une dispensation de médicaments à domicile par le pharmacien. Donc ça va s'adresser aux patients qui sont isolés, qui n'ont pas d'aidants
pour le faire à leur place et qui sont dans l'incapacité de se déplacer pour des raisons physiques ou autres. Deuxièmement, préconiser un accompagnement pharmaceutique. Donc, on retrouve là le bilan partagé de médication. On peut éventuellement, ça peut contenir également des entretiens pharmaceutiques qui soient avec les équipes médicales, avec le médecin traitant à la sortie. Et puis, on verra plus tard que ça s'adresse également à des personnes un petit peu particulière, on le verra à la fin du diaporama. Et troisièmement, informer le pharmacien d'officine de la date de sortie du patient. Donc ça ne se fera pas automatiquement dans Prado. On informera le pharmacien d'officine que dans la mesure où l'équipe médicale nous l'aura expressément demandé. Alors, quels sont les avantages pour votre patient? Premier avantage, c'est être certain que seront délivrés ces médicaments et ces dispositifs médicaux à sa sortie d'hospitalisation. Deuxièmement, la prévention, ça permettra la présence du pharmacien va permettre effectivement de détecter des effets, indésirables liés aux médicaments, éventuellement des surdosages, des interactions actions médicamenteuses et là encore, le pharmacien pourra se mettre en relation soit avec les équipes, des établissements, soit au retour à domicile avec le médecin traitant du patient. Et enfin, améliorer l'adhésion du patient à ces traitements. Il est connu qu'en principe, les patients ont un contact assez facile avec leur pharmacien, donc ça permettra qu'ils aient des meilleures explications sur leur traitement et puis un échange questions-réponses sur des choses qu'éventuellement ils n'auraient pas osé ou ils auraient oublié de demander avant. Donc, comment ça va se passer concrètement? Sur la grille d'éligibilité du Prado, sur les besoins du patient après le retour à domicile, a été ajouté un encart pour le pharmacien. D'une part, pour la dispensation à domicile de l'ordonnance de sortie, pour les patients isolés sans aidant dans l'incapacité de se déplacer, comme on l'a vu tout à l'heure. Et puis, éventuellement, lorsque vous préconisez un accompagnement pharmaceutique sur la prise des médicaments, vous cochez oui sur la fiche d'éligibilité. Donc, le circuit va être le suivant. C'est vous, en premier lieu, qui, sur la fiche d'éligibilité, sur la grille d'éligibilité, allez indiquer les besoins du patient en rapport avec le pharmacien. Ensuite, le conseiller de l'assurance maladie, lui, va recueillir les coordonnées du pharmacien auprès du patient. Il va prendre contact ensuite avec le pharmacien en lui rapportant ce qui est coché sur la grille d'éligibilité. Il va ensuite informer l'équipe médicale soit de l'accord, soit du refus du pharmacien, parce que ça peut éventuellement arriver pour des raisons de temps où le pharmacien peut refuser. Dans ce cas, le CAM va prévenir l'équipe médicale. Dans le cas où vous avez demandé une dispensation de médicaments, de traitements à domicile, le CAM va également se charger de prendre le rendez-vous avec le pharmacien et ce rendez-vous sera ensuite communiqué. Et enfin, le CAM vérifiera par la suite, le lendemain ou le surlendemain, vérifiera auprès du patient que le pharmacien est bienvenu, que le patient a bien eu son traitement. Voilà, donc tout un circuit qui part de vous. Le CAM intervient à la fois auprès de vous, auprès du pharmacien, auprès du patient et vous avez un retour dans tous les cas. Le parcours Prado. Donc, le parcours patient. Le patient est hospitalisé. Le conseiller de l'assurance maladie va faire le lien entre la période d'hospitalisation et le retour à domicile. Le conseiller de l'assurance maladie peut être en contact avec le service social de l'établissement s'il y a un besoin.
L'équipe médicale, quant à elle, va faire part des besoins au conseiller d'assurance maladie. L'assurance maladie organise le retour à domicile et tous les rendez-vous nécessaires aux patients. Ça peut être avec le médecin traitant, l'infirmière, le pharmacien d'officine, les autres professionnels de santé nécessaires au retour à domicile. Et on informe, une fois que tout est mis en place, et le patient et l'équipe hospitalière. Il peut y avoir aussi des interactions entre le patient et des prestataires d'aide à domicile ou le service social de l'assurance maladie sur certains critères. Donc, le rôle du conseiller d'assurance maladie, c'est de faciliter les relations entre les professionnels de santé à l'hôpital et en ville, et également les intervenants sociaux et le patient, pour que son retour à domicile se passe dans les meilleures conditions. Ce qu'il faudra prévoir en amont, et ça pour les établissements, si vous êtes intéressé, nous pourrons prendre des rendez-vous individuels pour parler des modalités d'organisation dans chaque établissement. Donc, il faudra mettre en place les modalités de transmission des coordonnées du pharmacien à l'équipe médicale hospitalière par le CAM, et également les modalités de transmission de l'ordonnance de sortie au pharmacien d'officine par l'équipe médicale hospitalière. Donc, il y a plusieurs biais pour le faire. Ça, ce sera à chaque établissement de le prévoir avec le conseiller d'assurance maladie. Les annexes, donc la dispensation à domicile par les pharmaciens. Donc, il faut savoir que la convention nationale entre les pharmaciens et l'assurance maladie a été signée le 9 mars 2022 et qu'elle prévoit une rémunération de la dispensation à domicile pour les patients en sortie d'hospitalisation ayant adhéré à Prado. C'est uniquement les patients dans le cadre de Prado. Il faut que les patients répondent à 2 conditions. Donc, le patient doit adhérer au programme Prado personnes âgées, pathologie chronique ou chirurgie, plus le besoin à sa sortie a été évalué par l'établissement hospitalier. Impossibilité de pouvoir se déplacer, le patient est isolé et il n'a pas d'aidant autour de lui. Cette rémunération, c'est 2,50 € le déplacement par patient, dans la limite de 5 dispensations à domicile par jour et par officine. La période durant laquelle la dispensation à domicile peut être redoublée et donner lieu à une rémunération ne peut excéder la durée de l'accompagnement Prado. Le pharmacien peut, en fonction des besoins du patient et en complément de la dispensation, l'accompagner dans la prise de ses traitements chroniques. On vous a fait également une slide sur la durée des suivis Prado selon les volets. Donc, le Prado chirurgie, il y a un suivi de 15 jours après la sortie d'hospitalisation. Pour l'insuffisance cardiaque et la BPCO, ça peut aller de 2 à 6 mois après la sortie d'hospitalisation. Le Prado AVC, c'est 3 mois. Et le Prado personnes âgées, c'est 1 mois à la suite du retour à domicile. Donc, Émilie, par rapport à ce que tu as dit, si je comprends bien, le pharmacien d'officine pourra intervenir durant toute la période précisée à l'instant. C'est ça. Tout à fait. Au-delà, il ne pourra pas prétendre à la rémunération. L'accompagnement, oui, l'accompagnement pharmaceutique du patient en officine. Donc, l'établissement médical peut aussi préconiser un accompagnement pharmaceutique du patient en officine. Cet accompagnement a été mis en place depuis 2012. Ce sont sous la forme d'entretiens pharmaceutiques destinés à différents patients. Donc, il y a les patients âgés polymédiqués pour le bilan partagé de médication, les patients traités par anticoagulants oraux par AVK,
ou par AOD. Également les patients asthmatiques avec un traitement de fond par corticoïdes inhalés. Et pour finir, les patients traités par anticancéreux oraux. Pour ces patients-là, le pharmacien est rémunéré à l'acte pour ses accompagnements pharmaceutiques. En effet, juste je rajouterais que c'est peut-être des patients que vous avez pour d'autres pathologies chez vous, qui suivent ces traitements-là et au moment de leur hospitalisation, vous pourrez peut-être détecter un besoin d'accompagnement un peu plus poussé de la part du pharmacien, sur ces traitements, qui ne sont pas forcément en lien avec sa première hospitalisation chez vous, mais pour lesquels vous pouvez quand même orienter, la demande. Donc merci pour votre attention. Est-ce qu'il y aurait des questions? Il y a une petite question d'un établissement par rapport à l'entretien individuel pour la mise en place. Est-ce que c'est à eux de nous contacter ou c'est nous qui allons les contacter pour décider d'un rendez-vous? Dans le cas où, le patient, et il est préconisé un accompagnement pharmaceutique, c'est ça? Non, là pour la mise en place en fait. Là Ah de, oui, ah oui, pour la mise en place, du pharmacien dans le Prado, mais comment voilà, on s'organise avec l'établissement? Pardon. tout à fait. Eh ben, nous allons, vous contacter, rapidement pour pouvoir coordonner ensemble, un temps d'échange avec vos CAM, habituels que vous rencontrez régulièrement et la direction au besoin. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Je vous remercie donc, nous vous remercions, l'équipe et moi pour votre attention et on espère, vous voir rapidement. Bonne journée à tous. Au revoir.